Rabbanan. Donc, avant de commencer, éteignez vos micros, comme ça au moins il n'y a pas de bruit dans l'enregistrement. Donc, Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Kol elu shamru en madlikin bahen beshabbat, aval osin mehen middura ben liithamem kenegda, ben liishtamesh leora. Ben agarbe karka, ben agarbe. Donc, les Chachamim ont enseigné tout ce qui a été dit concernant le fait de dire en madlikin bahen beshabbat. On n'a pas le droit d'allumer, d'accord, avec ses huiles ou avec ses pépilotes, ses mèches pendant le Shabbat. Aval, on peut utiliser ces pépilotes ou ces huiles, mais en medoura, on peut les utiliser pour faire en feu un bûcher. En ethamem kenegda, que ça soit pour réchauffer, pour se réchauffer à leur contact, ben ishtamesh liora, soit pour utiliser leur lumière. Donc l'interdit, elle est uniquement par rapport au fait de ne pas utiliser ces petits lots et ces mèches pendant pour l'allumage des nérodes de Shabbat. Ben al-garbe karka, que ce soit, donc que le bûcher soit posé par terre, ben al-gabe kira, ou qu'il soit posé, donc kira c'est un réchaud, comme un four. Velo aseru, et là la sot men petit lot, les nerfs bilvad. Mais uniquement l'interdiction qui a été prononcée précédemment, c'était uniquement pour les petits lots, pour les mèches. On continue. Vélo Shemen Kik, on a dit donc dans la Mishnah qu'on n'allumait pas les nérodes de Shabbat avec Shemen Kik, avec de l'huile de Kik. Maï Shemen Kik, qu'est-ce que c'est que cette huile de Kik? Amar Shmuel, Sheiltin ou Lechol Nachote Yama. Donc Shmuel a dit, j'ai posé la question à tous les marins, et ils m'ont répondu, Oh Fechad Yesh Bekir Kehayam. Il y a comme ça un oiseau, d'accord, qui se trouve dans les villes des mers, dans les villes outre-mer. Des Kik Shemo, et son nom, c'est Kik, son nom c'est chez Kik. Et avec certainement, avec sa graisse, etc., il fabriquait un genre d'huile pour allumer. Rabbi Yitzhak de Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yehuda, Amar, lui il a dit, Mishha de Kaza, c'est l'huile de Kaza. Il dit, c'est quoi Kaza? Rachid explique, hein, c'est de l'huile qui est fabriquée avec les graines de coton. Graines de coton. Shemen chez aussi migarine semer gefen. Donc semer gefen c'est le coton. Chez Corinne, regardez Rashi, coton. Donc Rashi il dit. Donc il dit ça serait ça kik. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il dit non, kikayon de Yona. C'est quoi ce kik là? C'est kikayon de Yona. Le kikayon de Yona. Hein, il dit Yona, comme on voit Yona hein, dans la Torah qu'on lit le Amincha de Yom Kippour. Il dit c'est un arbre comme ça qui faisait de l'ombre à Yona. Amar Barchana, il a dit, Hazili Kikayon de Yona. Il a dit, moi j'ai vu ce que c'était Kikayon de Yona, j'ai vu cet arbre. Et il dit, ça ressemble, c'est l'arbre, il s'appelle Sluliba. Umidiv Sheke Rabbe. Et c'est un arbre qui a besoin, qui pousse à côté des plans d'eau. Et on met cet arbre-là, on met ce kikayon de Yona, on le met à l'ouverture comme ça, on le pendait comme ça, on le plantait à l'ouverture des magasins pour que ça donne de l'ombre et que ça donne des bons parfums également. Umi par sidui avde mishha. Et avec ces graines, on fabriquait, d'accord, de l'huile. Umi anpuhi. Nahyan kol beriché de Ma'arava. Et il dit à son ombre là-bas, donc reposer tous les malades d'Eretz Israël. Amar Rabba, il dit, Petilot she'amru chachamim en madlikin bahen beshabbat mipnei she'haor mesachsechet bahen. Donc le Rabba il précise, il dit, les pétilotes, toutes les mèches que les chachamim ont dit dans la Mishnah de ne pas allumer avec elles pendant Shabbat. Bon, pas bien entendu, mais pour le Shabbat. Il dit pourquoi? Parce que la lumière, le feu à Our là-bas, mais sarcechet ba'em. Mais sarcechet, ça veut dire il bouge. La flamme n'est pas nette. D'accord? Et c'est pour ça que c'est pas bien d'allumer avec cela. Shmanim she'amru chachamim en madlikin bahem mipnei she'en nimshachim achar petila. Il dit et les huiles que les chachamim dans la Mishnah donc ont interdit, donc ils ont dit interdit d'allumer avec. Parce qu'ils
ils ne sont pas, ils N'absorbe pas. n'alimentent pas bien la pétila. Vous savez, il y a le nerf, on met l'huile et on met la pétila, on met la mèche dedans. Et après, il y a la flamme. La flamme, qu'est-ce qu'elle fait par l'intermédiaire de la pétila? Elle puise, elle tire, d'accord, l'huile. Donc, si c'est une huile qui n'alimente pas bien, à ce moment-là, la flamme, elle n'est pas claire et elle va bouger sans arrêt. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a vu dans la Mishnah, on n'allume pas avec ces pétilotes et ces huiles-là. Parce que quand on va voir effectivement que ça n'allume pas bien, qu'est-ce qu'on va être tenté à faire? De bouger un petit peu le nerf et donc d'essayer de raviver la flamme pendant Shabbat, c'est assaut. Be'amine Abaye, mais Rabba. Donc Abaye, il a posé la question à Rabba. Shmanim Shamru, Chachamim en Malikin Baen Beshabbat, dit les huiles qui ont été interdites par les sages d'allumer pendant pour le Shabbat. Maou, quel est le dit? Est-ce que Sheiten les Tochan Shemen Kol Shivu Viyadlik Mi Gazrinan? Il dit donc maintenant dans ces huiles-là, d'accord, si on ne les prend pas telles qu'elles sont, mais on rajoute là-bas dedans, on les mélange avec de l'huile qui est bonne, et qu'on allume avec cela, avec ce mélange-là, on allume les nérotes du Shabbat. Il dit, Mi Gazrinan, est-ce qu'ils ont fait la xéra sur ce mélange aussi? D'accord? Dilma, peut-être, Atel et Adlouke Benay ou Olo. Il dit donc, quelle est la xéra qu'ils auraient pu faire? Est-ce que maintenant, on va interdire ce mélange de peur qui viennent à allumer avec les huiles en soi qui sont interdites? Ou non, ou bien il n'y a pas de xéra comme ça sur cela. Amarlé lui a répondu, donc c'est Abaye qui demande à Rabba, et Rabba il lui répond, En madlikin, on n'allume pas. Même s'il y a eu un mélange, on n'allume pas. Maïtama, il dit pour quelle raison? Les fiches En madlikin. Il dit parce qu'on a enseigné En madlikin. On a dit on n'allume pas du tout avec ces huiles-là. Qu'elles soient mélangées ou pas mélangées, En madlikin, on n'allume pas. Et donc on va venir objecter sur cela. Karaf tavar chez madlikimbo al gabe davar chez En madlikimbo En madlikimbo. Rashbag Rabban Shimon ben Gamliel Omer shel bet Abba ayu korchin petila al gabe hegoz ou madlikim. Donc on dit ici, on objecte. On a une baraita qui dit la chose suivante. Karaf davar chez madlikimbo. Si on a maintenant enroulé, on va dire tressé, d'accord? On a mis ensemble une chose chez Madlikimbo avec laquelle on peut allumer, une mèche avec laquelle on peut allumer. Al-Gabé Davar chez Madlikimbo avec une chose avec laquelle on ne peut pas allumer. Donc on a mélangé deux choses. Il dit En Madlikimbo. Le Tanakama il dit on n'allume pas avec. Rabban Shimon ben Gamliel Omer lui dit chez le Bet Abba dans la maison de mon père, à vous Korchim Ptila, on avait l'habitude là-bas d'entourer la ptila, la mèche, al-gabé et goz, sur une noix, avec une noix, ou madlikin, et on allumait. Et qu'on voit donc, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on mélangeait une ptila avec laquelle on pouvait allumer, avec une égoz, avec une noix, avec laquelle on ne peut pas allumer. Et donc, pourtant, on voit qu'il allumait. Il dit non, katane, mihat, madlikin. Donc, on voit ici que malgré tout, on a enseigné madlikin, on allume. Amar lui a répondu, Admutvaatli, mide Rabbi Shimon ben Gamliel, si Einu, mide Tanakama. Il dit au lieu de m'apporter la question par rapport à ce que Rabbi Shimon ben Gamliel faisait, il dit pourquoi tu ne m'as pas apporté au contraire un appui par rapport à l'enseignement du Tanakama? Parce que le Tanakama dans cette baraita, qu'est-ce qu'il dit? El Madikimbo, on n'allume pas quand il y a un mélange. Il dit pourquoi tu me poses la question par rapport à Jean-Garet? Au contraire, montre-moi, apporte un appui avec l'enseignement du Tanakama. Il dit Halakasha. Il dit ça, c'est pas une question. Tu ne peux pas venir me dire non, pourquoi je n'apporte pas plutôt l'appui que la question. Il dit au contraire, c'est rare, pourquoi il a posé la question? Parce qu'il y a une différence entre le Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que le Tanakama, lui, il a apporté uniquement un enseignement. C'est-à-dire c'est simplement intellectuel. On dit on ne mélange pas les deux. Tandis que Rashbag, lui, il n'a pas apporté un enseignement. Il a apporté Ma'asira, c'est-à-dire il a apporté une action, c'est-à-dire quelque chose qui est réalisé, qui est fait. Et donc, si c'est réalisé, ça veut dire que ça a plus de force. Et donc, c'est pour ça que je t'ai objecté l'attitude du père de Rabban Shimon ben Gamliel, qui, lui, il a mélangé deux choses, une chose autorisée, une chose qui n'est pas autorisée, et il a allumé quand même avec. C'est ça la question. Il dit, Mikolma comme Kashia, Maïla, Lehadlik. Il dit, de toute façon, donc la question qui se pose, est-ce que on peut allumer ou on ne peut pas allumer? Il dit, pour quelle raison il a allumé, lui? Il dit, l'eau, les hakpot. Il dit, là, non, c'est pas qu'on peut allumer ou pas, parce que le égoz, nous, on a cru que l'égoz, il était là,
qui s'est mélangé, on va dire, à la mèche pour pouvoir allumer. Il dit non, le Egoz, les Akpot, uniquement, il est venu pour soutenir uniquement la mèche. Alors il dit, il est les Akpot, Maïtama, Ditana Makama. Donc il dit, si c'est pour soutenir la mèche, donc ça veut dire que ce n'est pas un mélange. Il dit, Maïtama, Ditana Kama. Il dit, quelle est la raison du Tanakama? Pour quelle raison le Tanakama il interdirait? Il n'y a aucune raison. Il dit en vérité. Alors, non. Oui. Il y a une question? Non? On continue. Il dit en vérité, Kula, Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit en vérité, toute la baraita, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Il n'y a pas Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel. Il dit, il dit, mais la Mishnah, elle est manquante. Donc, il va rétablir toute la lecture de la Mishnah comme on doit la lire. Il dit, ainsi, il faut enseigner. Car, d'avar chez Madikimbo, donc s'il a entouré une chose avec laquelle on peut allumer. Al-Gabé, d'avar chez Madikimbo avec une chose qu'on ne peut pas allumer. En Madikimbo, on n'a pas le droit d'allumer. De quoi parlons-nous? Dans quel cas? Les adliks, il dit uniquement dans le cas où les deux éléments, ils sont mélangés, ils vont servir à allumer. Aval et akpot, mais s'il y a un des deux éléments qui est là uniquement pour soutenir la mèche, moutar, à ce moment-là, c'est permis. Pourquoi? Chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, comme Rabban Shimon ben Gamliel a dit, chez le Bet Abba, comme dans la maison de mon père, Ayou Korchin Ptila Agabé Egoz, ils avaient l'habitude donc de soutenir la pétila, la mèche, sur une noix. Et donc la noix, elle flottait là-bas dans le liquide pour pouvoir allumer. OK? Donc on a recorrigé toute la baraita, il n'y a plus de questions, plus de métivé. Et ni on objecte malgré cela, Veha Bruna, donc il objecte sur Rabba. Ouais, sur Rabbi Abba. Donc il dit comme ça. Amar Bruna, il a enseigné, Amar au nom de Rav, il a dit Chelev Mehutach, Vikirbe Dagim Shini Mocho. Donc de Chelev, de la graisse, Mehutach qui a fondu. Vikirbe Dagim et les entrailles des poissons, Shini Mocho qui a été fondu également. Adam Noten les Tocho Shemen. L'homme il peut mettre à l'intérieur de cela Shemen de l'huile, Kolchéou un peu, ou Madik il peut allumer avec cela. On sait que Chelev normalement et Kirbe Dagim, on n'a pas le droit d'allumer avec ça. Et on voit ici que quoi? Qu'il a rajouté de l'huile et on dit qu'on allume. Pourtant, on a mélangé les deux. Donc, comment toi, tu as dit, Rabba, tu ne peux pas mélanger, tu peux pas allumer avec un mélange. Ané, il dit non. Mim shaché be'enayou, be'ané, lo mim shaché be'enayou. Il dit non, les graisses et les entrailles, ils alimentent en vérité, même s'ils sont seuls, ils alimentent en soi la mèche. D'accord? Donc, eux, ils peuvent alimenter la mèche. Donc, même si on a rajouté de l'huile, à ce moment-là, comme ça, le mélange, il alimente la mèche. Il dit, bien, en revanche, les huiles qu'on avait dit précédemment, elles n'alimentent pas la mèche correctement. C'est pour ça qu'on a interdit. Et les chachamim, donc normalement, Chelev et la graisse qui a fondu et les entrailles des poissons, oui, puisque eux, ils alimentent bien la mèche, normalement, on aurait le droit d'allumer avec cela. Mais on va voir que Gazro Rabbanan, les Chachamim, ils ont fait une xéra sur cela. Al-Chelev Mehutar, ils ont fait la xéra sur la graisse qui a fondu. Mishum, pourquoi? À cause Chelev Sheino Mehutar. Il dit pourquoi ils ont fait la xéra? Il dit parce que si on va autoriser du Chelev qui a fondu comme ça, d'accord? À ce moment-là, comme il alimente bien la mèche, donc ce n'est pas un problème. Mais si on autorise ça, on risque de venir à autoriser le Chelev tout court. Et donc le Chelev tout court dans la Mishnah, on a dit, on n'a pas le droit d'allumer avec. Donc on a fait une xéra, un interdit Chelev Meuta. Ve'al Dagim également, les entrailles des poissons, chez Nimouchou, qui ont fondu. Pourquoi les Chachamim ont fait une xéra de ne pas allumer avec ça, alors que ça prend bien dans la mèche? Mishum Kirve Dagim chez Nimouchou, à cause des entrailles des poissons qui, eux, n'ont pas été fondus. Et donc, pour ne pas allumer avec ça, les Chachamim ont fait une xéra totale. Alors, il a dit, il dit, alors pourquoi il n'a pas fait la xéra également sur la graisse qui a fondu et les entrailles des poissons qui ont fondu, dans laquelle on a rajouté de l'huile normale? Pourquoi on n'a pas fait la xéra sur ça? On aurait dû faire une xéra sur ça aussi.
D'accord? Il dit non. Dans quel sens la gzera? Il dit Shemen mishum cheled meuta bikireve dagim shenimuchu shelo natan letochan shemen. Il dit quelle est la gzera? Donc on aurait interdit shemen de l'huile à cause mishum cheled meuta, à cause donc de la graisse qui a fondu, bikireve dagim shenimuchu et à cause des entrailles qui ont fondu, shelo natan letochan shemen, de ne pas mettre là-bas de l'huile dedans. On va faire une gzera comme ça aussi. Donc, ça aurait interdit tout, le mélange aussi. Il dit non. Il dit si déjà là-bas, c'est une xéra. Donc, on a dit pourquoi on ne fait pas Khelev Meutar, on n'autorise pas à cause de Khelev qui n'est pas Meutar. Donc, on a fait déjà une xéra. Alors, il dit maintenant, il dit si maintenant, nous, sur cette xéra des Chachamim, on vient encore faire une xéra des Chachamim, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire une xéra sur une xéra des Chachamim. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas fait cette zéra. On a autorisé à ce moment-là. Ok. Ça va jusque-là? Pas de question. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de faire dans tous les cas, on n'aura jamais le droit de faire d'une xéra sur une xéra de la famille. Non, xéra, les xéra, on ne fait pas. On ne peut pas faire. Les Chachamim est une première barrière. Tu ne mets pas une barrière sur une barrière. Ça n'a pas de sens. Tu ne mets pas une barrière sur une barrière de Chachamim. D'accord? Quand on fait une xéra, ça veut dire que ça a un sens, c'est pour protéger de quelque chose. Mais si tu vas protéger, tu t'en sors plus. Elle n'a d'avoir sort. Après, tu veux faire une zéra encore dessus, etc., etc. Donc, ils ont donné des limites, les chachamim. Une zéra pour ne pas en transgresser quelque chose qui est mis d'oraïta. D'accord, zéra chachamim. Mais après, sur la zéra chachamim, tu ne peux pas faire une autre zéra. OK? Ça, c'est le principe de base. On continue. Taner Rami Barhama. Donc, Rami Barhama, il a enseigné. Tilot ushmanim she'amru chachamim en madlikin ba'en b'shabbat. Donc, les pétilotes, les mèches et les huiles dont les Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'allumer la veille du Shabbat. D'accord? En madikin ba'en ba'mikdash. On n'a pas le droit également d'allumer, c'est la même liste, dans le Mikdash, dans le sanctuaire, dans le Beth HaMikdash. Mishum Shineemar, comme il est marqué dans le Passouk, les ha'alot ner tamid. On voit que là-bas on doit allumer. Le ner tamid, cette lumière éternelle, les ha'alot, elle doit monter. Il dit, on traduit là-bas par allumer. Mais le verbe qui est utilisé ici, les ha'alot, ça veut dire monter. On va voir comment Rachid explique là-bas. Il dit Otanela, Vehu Amarla. Lui, il a enseigné, donc c'est l'enseignement, il vient de Rami Barhama, c'est lui qui a enseigné. Vehu Amarla, et c'est lui qui a également expliqué le passouk. Il dit comment il a expliqué, que ça veut dire les ha'alot nertamid, qui déchité shal evet ola mehlea. On utilise le verbe les ha'alot, faire monter. Il dit pour nous enseigner que shal evet, la flamme, quand on allumait là-bas, elle devait monter mehlea d'elle-même. On attendait qu'elle prenne d'elle-même. Mais l'oche était à l'idée d'avoir à faire. Mais il ne fallait pas qu'elle prenne par l'intermédiaire d'autre chose. Il dit c'est la même chose ici. Quand on a dit les ptilotes et les huiles qui sont interdites, d'accord, elles en soi, elles ne peuvent pas allumer, ça allume mal. Si on rajoute quelque chose, cette huile autorisée que je rajoute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre à l'ensemble de bien faire monter la flamme. Il dit ça, on n'a pas le droit, on apprend de ce passage. Les ha'alot nertamid, il faut que l'objet, l'élément que je mets au début, c'est lui qui fait monter la flamme, pas par l'intermédiaire de quelque chose d'autre. Tnan, on a enseigné une Mishnah qui dit Mibal'e michne se kohanim ou me'em nehen, ayu mafki'in ou mehen madlikin. Il dit voilà, pourtant on a enseigné une Mishnah, il y a une Mishnah qui dit Mibal'e michne se, donc les pantalons qui étaient usés des kohanim, ou mehem également leur ceinture qui était usée. Ayou mafki'in, donc il est déchiré comme cela, ou mehen madlikin, et avec ça, ils faisaient des mèches, ils allumaient avec ça le feu. Il dit voilà, donc on voit que là-bas, c'était fait quoi les habits kohanim, leur ceinture et tout, c'était en laine et en lin. En laine et en lin. Et on a vu que la laine, on n'a pas le droit d'utiliser pour faire des petits lots. Donc comment ils mélangeaient les deux, ils allumaient avec? Il dit non, Simcha Bet HaShoeva, Chané. Il dit non, là-bas c'est différent pour Simcha Bet HaShoeva. Pour Simcha Bet HaShoeva, c'était permis. Mais d'une manière générale, c'est interdit. Tashma, viens, écoute. Détané Rabba Bar Matna. Rabba Bar Matna, il a enseigné. Bigde Kehuna, Shebalou. Donc les habits des Kohanim, des Kohanim, des prêtres, Shebalou, qui étaient usés. Mafki'in otan, donc on les déchirait, tout ça. Mais un ayou aussi. Et avec eux, on faisait petit lot, la Mikdash. On faisait des petits lots, des mèches pour le Mikdash. Il dit, Maïlam, dès qu'il aïm, il dit donc, on voit ici, c'est clair, il faisait des petits lots.
Il dit donc, Maïla Bekilaïm, là-bas, les habits n'étaient pas Bekilaïm, c'est-à-dire il y avait mélange de lin et de laine, c'était le seul endroit où on pouvait, que pour les Kohanim. Donc on voit qu'on a mélangé les deux. Donc ça veut dire qu'il faisait des petits lots, donc c'était moutard. Il dit l'eau, il dit non, là-bas on ne parle pas de mélanger le lin et la laine. Des bouts, là-bas il prenait uniquement le lin qui était autorisé. Donc il prenait uniquement le lin. Il ne faut pas croire ça. On continue. Amar Ravuna, il a enseigné Petilot Ushmanim, Shamru Chachamim En Malikin Baen Beshabbat, En Malikin Baen Bechanouka. Il dit de la même manière que les huiles et les petits lots qui ont été interdites pour la veille, pour allumer pour la nérode de Shabbat, ils sont également interdits pour Hanouka, pour l'allumage de la Hanouka. Ben Beshabbat, Ben Bechol, que ce soit pour l'allumage la veille de Shabbat ou que ce soit pour l'allumage dans la semaine, la Hanoukia. Donc ça c'est Ravuna. Amar Rava, il dit, Maïta Amad et Ravuna, quelle est la raison de Ravuna? Pourquoi il dit comme ça? Kassama, parce que Ravuna il pense, Kafta, Zakukla. Il dit pourquoi? Parce que Ravuna il considère, il pense que si maintenant les nérodes de Hanouka se sont éteintes, Zakoukla, il est chayav, il a l'obligation de les rallumer. D'accord? Donc s'il a l'obligation de les rallumer, s'il va allumer comme ça Erev Shabbat et que ça va avec une huile qui est mauvaise et qu'elles vont s'éteindre, il va revenir à rallumer après Shabbat, etc. Donc c'est problématique. Ou bien il va venir à pencher pour que ça s'allume bien pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, c'est les mêmes dîmes que pour Hanouka, que pour Shabbat, que pour Hanouka. Ou Moutar l'ishtamesh leora, et il pense qu'on a le droit, d'accord, l'ishtamesh leora, de d'utiliser sa lumière. Comme il a le droit d'utiliser sa lumière, si ça rentre Shabbat et qu'il ne voit pas bien, puisqu'il va lire avec, il peut lire dessus, donc à ce moment-là, il vient à pencher la lumière pour raviver la flamme, et donc c'est interdit. Donc il dit, c'est pour ça que Ravuna, il a dit, pilotes oshmanim qui sont interdits pour Shabbat, qui sont interdits pour Hanouka. Et Rav Chizda il dit, Madlikin bahen bechol, avant l'eau Shabbat. Rav Chizda il a dit, on peut allumer avec ces huiles interdites et ces pilotes interdits dans la semaine, mais pas le Shabbat. Là, le Shabbat, on n'a pas le droit. Kassavar, pourquoi? Il dit comme ça, il met une nuance différente à Ravuna. Il dit parce que Kassavar, il pense qu'Afta, lui il dit non, si les lumières de Hanouka se sont éteintes, il n'a pas le riyou de rallumer. Donc, s'il n'a pas le riyou de rallumer, donc il n'y a pas de problème. Il peut utiliser n'importe quelle huile. En revanche, comme c'est permis d'utiliser sa lumière, dans la semaine, il n'y a pas de problème. Mais Shabbat, s'il vient voir que ça éclaire pas bien, il va bouger la veilleuse. Donc, il va raviver la flamme pendant Shabbat et Assour. Donc, il dit c'est pour ça. Il met une différence le Chol et le Shabbat. Amar Bizira, Amarav Matna, Amrila, Amar Bizira, Amarav. Donc Rabbi Zira a dit au nom de Rav Matna, il y a de ceux qui disent que Rabbi Zira il a apporté cet enseignement au nom de Rav. Ptilot ushmanim she'amru chachamim en malikin bahen beshabbat, malikin bahen bechanouka, ben bechol, ben beshabbat. Lui, il considère que toutes les mèches et toutes les huiles qui ont été interdites pour Shabbat, que les chachamim ont interdit, on peut les utiliser pour Hanouka, que ce soit la semaine, ou que ce soit la veille de Shabbat. Amar Bermi Amaïta Amar de Rav, quelle est la raison de Rav? Il dit que ça va, parce que lui, il pense qu'Afta en Zakukla. Si ces nérodes se sont éteintes, il n'a pas l'obligation de les rallumer. Bien sûr, les Ishtamesh Teora. Et on n'a pas le droit d'utiliser sa lumière. Donc, comme il y a toutes ces conditions, ni il a le droit de rallumer, ni il peut rallumer, il n'a pas l'obligation de rallumer, ni il peut utiliser la lumière. Donc, il n'y a pas de problème, même Shabbat. Il ne va pas venir à pencher ni rien du tout. Il ne peut pas lire. C'est assourd de lire à la lumière des nérodes de Hanouka. Imru Rabbanan Kamedi Abaye Mishmei Rabbi Yirmiya Velo Kibla. Donc, on dit. Donc ça, Rabbanan, ils ont dit ça devant Abaye. Au nom de Rabbi Yochanan, ils ont rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui, on entend. Oui, il y a eu un faisceau. Donc les Chachamim, ils ont rapporté cet enseignement à Abaye au nom de Rabbi Yirmiya. Et le Kibla, il n'a pas accepté cet enseignement. Lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, il est venu à Babel. Lui, il faisait le voyage souvent d'Israël à Babel pour apporter les enseignements d'Eretz Israël au Talmidei Chachamim de Babel. Il dit, Imru Arbanan Kamei de Abaye. Donc, ils ont enseigné cet enseignement-là à Abaye, Mishmei de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, qui était un femme d'Eretz Israël. À ce moment-là, Kibbela, Abaye, il a accepté. Amar, Abaye, il a dit comme cela, il dit, si j'avais eu le mérite
j'aurais écouté déjà depuis la première fois qu'on m'a apporté cet enseignement, même au nom de Rabbi Yirmiyah, j'aurais dû déjà écouter et l'accepter. Veha Gemara, il dit, mais voilà, de toute façon, il a appris. Maintenant, qu'est-ce que ça fait maintenant ou après? Il dit, Nafkamina, les girsa de Yankuta. Il dit non, parce qu'il y a un principe. Girsa de Yankuta, l'enseignement, l'étude, l'apprentissage que l'on fait quand on est Yankuta, quand on est jeune, elle n'a pas de pareil. Plus on vieillit, plus on a du mal à apprendre à retenir. Quand on est jeune, on a beaucoup de facilité. Donc, Abba, il a dit, j'ai entendu la première fois. Je n'ai pas eu le mérite. S'il y avait eu le mérite d'apprendre dès la première fois, hein, j'aurais gagné du temps. Il était toujours plus jeune que la deuxième fois. On continue. Il dit quoi? On a dit qu'il y a de ceux qui pensent que si on a les nérodes de Hanouka, elles se sont éteintes, on n'a pas l'obligation de les rallumer. Il dit Urmin, où on vient objecter, on a dit la mitzvah de Nérod de Hanouka, c'est à partir de Shkiat Hama, à partir du coucher du soleil, jusqu'à jusqu'à que les pieds, on va dire, finissent du chouk, du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans le marché. Donc il dit, on voit ici, mais là, est-ce que d'ici on ne voit pas que si maintenant Chavta, elles se sont éteintes, Hadar Madika, il doit recommencer, il doit retourner et les rallumer. Il dit, non, on n'apprend pas ça d'ici. Qu'est-ce qu'on apprend de cela, le fait de dire que c'est à partir de Shkiat Hama jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans le chouk, dans le marché. Il dit, on nous apprend des Elohadlik, Madlik, s'il n'a pas encore allumé dans ce temps-là, il peut allumer tout ce temps. Si je donne une autre réponse également, les Shi'ura, il dit, ça c'est pour venir nous donner le Shi'ur, le temps dont les nérodes de Hanouka doivent rester allumés, le temps que de Shkiat Hama jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans le chouk. Bon, maintenant on sait que c'est à peu près Khazisha, une demi-heure. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à que les pieds, d'accord, de ceux qui sont dans le marché ne soient plus? Il dit, jusqu'à combien de temps? Amar Rabba Bar Hana a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Ad Dechalia Rigla de Tarmudai, jusqu'à que finissent les pieds de Tarmudai. Alors, on va juste prendre le rachis sur cela. Ragla de votre gauche. Il dit, Shem Uma, c'est le nom d'une nation, d'un peuple. Milak Te'etzim Dakim, eux que c'était leur travail, ils ramassaient comme cela des morceaux de bois, des petits morceaux de bois, ou mit'akevin bashuk, qui s'attardaient comme ça dans le marché, atcheotchim bene ashuk, jusqu'à que tous les personnes qui étaient dans le marché retournent les batéennes à leur maison. Mishechashicha, donc dès qu'ils commençaient à faire nuit, retournaient chez eux. Et eux s'attardaient là-bas dans le chouk. Pourquoi? Pour ils allaient là-bas pour allumer leur maison. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, le peuple rentrait à la maison et qu'ils voyaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de bois pour pouvoir chauffer, etc. À ce moment-là, ils allaient et ils achetaient d'eux. Donc c'était un service qui était un peu plus tard que les autres, hein, pour le cas où des personnes... Amazon. C'était l'Amazon de l'époque. Hazakubaou. OK? Tano Rabbana, les ont enseigné Mitzvat Hanouka, Ner Ishubeto. Donc la mitzvah de Hanouka, c'est quoi? Ner, c'est un ner, une veilleuse, et Ishubeto, un homme et sa maison. Donc ça veut dire que la mitzvah là-bas, c'est quoi? On devait allumer un ner par famille, par jour. Avec un ner, on est acquitté de la mitzvah. Ou Mehadrin, maintenant ceux qui, Mehadrin, c'est-à-dire faire le plus, d'accord, améliorer, embellir la chose. Ner lechol echad ve'echad. C'est comment on embellit? C'est un ner pour chaque membre de la famille. Et maintenant, le top du top, on va dire, c'est quoi? Bet Shammai, il y a une discussion. Bet Shammai disent Yom Rishon Madlik, Shmona, Mikan Ve'elach Kochet. Bet Shammai dit le premier jour, on a eu 8. Et chaque jour, au fur et à mesure, on diminue. Donc, le premier jour, 8, le deuxième, 7, le troisième, 6, etc., pour arriver le 8e à une bougie. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel dit Yom Rishon Madlik, lui il dit non, le premier jour on allume, Bet Hillel dit le premier jour on allume une, Mikan Ve'elach, Mossi Ve'oler, et les jours suivants on rajoute une le premier jour, deuxième jour, pour arriver au 8e jour, 8. C'est comme nous on fait, c'est la halakha comme ça. Amar Oula, donc Oula il dit Pligé Ba'atre Hamorae Be'ma'arava. Donc il y avait une marloquette entre deux Amoraïm en Israël.
Rabbi Yosef bar Avin, Rabbi Yosef bar Avin, et Rabbi Yosef bar Zevida. Had Amar, un des deux, il a dit Ta'ama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai dit 8 le premier jour et 10 minutes? Keneged Yamim Anichnasim. Eux, ils ont compté par rapport au jour qui rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, quand on arrive le premier jour, ils disent voilà, il y a devant nous, il y a combien de jours? 8. Quand ils arrivent le deuxième jour, il y a combien de jours devant eux? 7, etc., etc. C'est pour ça qu'ils diminuaient. Betama de Bet Hillel, la raison de Bet Hillel, eux, Keneged Yamim Ayotzim, eux, ils faisaient le compte inverse par rapport au jour qui sort. D'accord? Ça dépend comment on est en prison. Est-ce qu'on compte les jours qui restent ou les jours qui passent? D'accord? Donc, il y a deux manières de compter. Donc, c'est pour ça que Bet Hillel, le premier jour, il y a un. Donc, on a éliminé un. Le deuxième jour, on a éliminé deux. Le troisième jour, on a éliminé trois, etc., etc. Et un autre, Amora, il a dit, la raison de Bet Shammai, c'est quoi? C'est par rapport au taureau de la fête de Sukkot. Parce que la fête de Sukkot, on voit comment on a porté le premier jour, on a porté 13, le deuxième 12, etc., etc., pour arriver le septième à avoir apporté 70 par rapport aux 70 nations. Et après, Shmini Atzeret, on a porté un part par rapport à Eretz Israël, l'intimité, on va dire, avec la Kadosh Baruch Hu. Donc il dit pourquoi il s'appuie sur Sukkot. Sukkot, on a commencé par 13 et on diminue. Il dit la même chose. Pour Hanouka, on commence par 8 et on diminue. La raison de Bet Hillel, c'est quoi? Eux, ils pensent qu'on doit monter dans la Kedusha et ne pas diminuer. Donc à partir du moment où on a commencé, si on avait mis 8 le premier jour, après on met 7, on diminue dans la Kedusha. Il dit non, c'est pour ça qu'on commence par 1 et on augmente au fur et à mesure. Donc il y avait deux vieux là-bas à Tzidan. Un il a fait comme les propos de Bet Shammai et l'autre il a fait comme les propos de Bet Hillel. Un il a donné donc l'argument à son attitude. Keneged Paré et Had, en disant c'est comme, c'est par rapport au taureau de la fête de Sukkot. Les Enoten Ta'am Lidvarav, et alors il a donné donc raison à ses propos. Des Ma'alim Bakodesh Ven Moridi, qu'on monte dans la Gdusha et on ne diminue pas. Dans Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Ner Chanukah Mizvah Nicha Al Petar Beto. Donc on a dit la lumière de Chanukah, les veilleuses de Chanukah, la mitzvah c'est de les poser à l'entrée de sa maison, Mibachutz, à l'extérieur. Ima Yadar Ba'aliyah, maintenant s'il habite à l'étage, Menicha, Bahalon Asmucha Lereshut Arabim. Il le posera, d'accord, à la fenêtre, d'accord, qui donne sur le domaine public. Bisharat Sakana, et quand on est dans une période de danger, Manicha Al Shulchano Vedayo, on le met sur la table et ça suffit. Donc il y a des périodes où, comme ça, effectivement, le Ham Israël était en danger, où il y avait quand même un certain nombre de xérot sur Israël. Vous lirez le Rashi qui est très intéressant. Amar Rava, il dit, donc Rava, il dit, on a besoin d'une lumière supplémentaire, à part les nérodes de Hanouka, on a une lumière supplémentaire qu'on appelle le Shamash maintenant. Il dit pour pouvoir utiliser sa lumière. Si maintenant dans la maison il y a là-bas un bûcher, donc il y a déjà quelque chose qui éclaire la maison, l'autre on n'a pas besoin de ce nerf supplémentaire. Adam Hashouvou, mais si maintenant la personne qui habite c'est un homme important, donc c'est-à-dire comme il est important, donc ça veut dire Mistama il n'utilisait pas la lumière de la Médora, même s'il y avait là-bas un bûcher, une source de lumière, malgré ça, d'accord, on avait besoin de rajouter un air supplémentaire dans la Hanoukia. Maï Hanouka, maintenant la Gemara pose la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? Et Rashi précise quelque chose qui est important. Maï Hanouka, il dit Al Haeze Nes Kaboua. Il dit par rapport à quel miracle on a fixé Hanouka. D'accord, c'est ça la question que l'on pose. Détanou Rabban, les Chaim ont enseigné. Bechat et Kislev, on raconte le 25 qui se lève, Yomé de Hanouka. D'accord, c'est les jours du début de la fête de Hanouka. Temania Inun, ils sont au nombre de 8. Et là, les Mispat Béon, on n'a pas le droit pendant cette période de faire des éloges funèbres. Vélo les Tanot Béon, également, on n'a pas le droit de jeûner pendant cette période. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Echal, dans le Bet Hamikdash, Timé ou Kolash Shemanim, ils ont impurifié toutes les huiles. Chez Baïchal qui était dans le Echal. Ou chez Gavra Malchut Bet Hashmonaï, et lorsque donc, la royauté asmonéenne a pris le dessus et elle a vaincu les Grecs, ils ont vérifié, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé et la parechat chez Shemen.
uniquement une petite fiole d'huile, sur laquelle il y avait là-bas la signature, le sceau, d'accord, du Kohen Gadol, du grand prêtre. Vélo ayabo, et là, la liquium echad, et cette quantité d'huile qu'ils avaient trouvée ne pouvait allumer qu'un jour. Nasabo, Nes, Bidiko, Mimomi, Menouch, Monayamim. Et donc, il y a un miracle qui s'est passé, et donc ils ont cette petite fiole d'huile allumée pendant 8 jours. Les Shana Acheret, l'année d'après, Kavroum, les Chachamim, ils ont fixé, les Assoum, ils ont fait, Yamim, Tovim, Be'alel ou Be'oda'a, des jours de fête, de Hallel et de remerciement. Hein, donc Hallel, Be'oda'a, également, c'est donc Hallel ici. Tnan, on a enseigné une Mishnah qui dit la chose suivante dans Baba Kama. Hata, là-bas, donc on a enseigné là-bas. On va voir qu'il y a un lien avec Hanouka. Getz, Ayotse, Mitahat, Apatish. D'ici maintenant, dans Baba Kama, là-bas, donc on va parler effectivement des dommages, hein, des circonstances, on y arrivera, Bezrat Hashem, je sais qu'il y en a qui sont friands de cela. Donc, quand il y a Getz, maintenant une étincelle qui est sortie, Mitahat, Apatish. Hein, si le forgeron il est en train de taper avec son marteau, et quand il tape, il y a une étincelle qui est partie. Et cette étincelle-là, elle est partie, elle a fait brûler, on va dire, le champ d'à côté. Tu connais, David, cette histoire? Ça te dit quelque chose? Ouais, ça me parle. Brûler tout le champ. Il dit Khayab. Il dit à ce moment-là, celui qui, donc, le forgeron, il est Khayab, il est responsable. Gamal, Jitaoun, Pishtan. Il dit un gamal, un chameau, d'accord, qui portait une charge de lin. Ce chameau, il passe dans un domaine public. Il dit une partie de son lin, d'accord, il est rentré un petit peu dans un magasin. Donc dans le magasin, il y avait un air, il y avait comme ça une bougie. Et donc il a mis feu à son pishtan, à son lin. Vedalka, pardon, Benero, Shel Hanbani, donc c'est avec le nerf du commerçant. Donc il a mis le feu à toute la maison. Il dit Baal Gamal Hayab. C'est le Baal Gamal, le propriétaire du Gamal qui est Hayab, qui est coupable. Il y a Hanvaniet, en revanche, si maintenant le Hanvani, le commerçant, il a mis son nerf à l'extérieur. Hanvani Hayab. C'est le Hanvani qui normalement il est Hayab. Parce qu'il n'a pas le droit de mettre dans le domaine public, parce qu'il doit faire attention à ce qu'il met. Rabbi Yehuda Omer, sur cela, Rabbi Yehuda dit, Bener Hanouka, Patour. En revanche, si c'est Hanouka, on a dit la mitzvah c'est de mettre dehors, à ce moment-là, il est Patour. Celui qui faisait le propriétaire du Gamal, il doit faire attention. Amar Ravina, donc Ravina a dit, Mishmeh de Rabba, au nom de Rabba, Zot Omeret, est-ce que ceci vient nous enseigner, nous dire, Ner Hanouka, Mitzvah le'anicha betor asara. Donc, est-ce qu'on peut apprendre ici que la mitzvah de Hanouka, c'est de mettre cette Hanoukia betor asara, c'est-à-dire dans les 10 tfahim, c'est-à-dire du sol. On va voir qu'on ne met pas au sol directement, mais dans les 10 tfahim, la mitzvah, c'est de mettre la Hanouka dans cet espace-là de 1 mètre. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu vas dire maintenant que la mitzvah, c'est de mettre au-dessus de 10 tfahim, à ce moment-là, donc pourquoi le propriétaire du magasin, il n'est pas hayab? On aurait dû lui dire, tu aurais dû mettre ta hanoukia au-dessus du gamal et de sa charge, et donc la mettre en hauteur pour pas risquer un incendie, etc. Donc on voit comme on l'a acquitté, le Khenvani, on l'a acquitté. Donc ça veut dire que certainement la mitzvah, c'est de mettre dans les 10 fahim. Mais Dilma, il dit non, peut-être, il dit non, il n'y a pas une preuve d'ici. Pourquoi? Parce que peut-être que si tu vas maintenant infliger à la personne beaucoup d'efforts, de la mettre en hauteur, etc., tout cela, peut-être que ça, dès qu'on demande de faire beaucoup d'efforts, ça va l'empêcher, il ne va plus faire la mitzvah du tout. Donc il dit non, ce n'est pas une preuve d'ici. Amar Rav Kana dit, Darash Rav Natan Bar Minyumi, Rav Natan Bar Minyumi, il a fait la dracha, il a expliqué, Mishmeh de Rabbi Tanchum, au nom de Rabbi Tanchum. Ner Shel Hanouka, donc la lumière de Hanouka. Shenicha Limala Michaf Ama, qui a été posée donc au-delà de Chaf Ama de 20 amot, ça veut dire 10 mètres. Psoula, la Hanoukia, elle est Psoula, Kesuka, Mechemaboui. Comme la Souka, si on fait une Souka dans le Schar, le toit il est plus haut de 10 mètres, à ce moment-là, ça invalide la Souka.
Et que Mabouille, on a dit, c'est une ruelle, d'accord, peut être assimilée à un Réjout Yahid, à condition qu'on y mette là-bas les chi ou bien Kora, c'est-à-dire une poutre, pour signaler que c'est un domaine privé. Et si la poutre elle est plus haute que 10 mètres, à ce moment-là, on ne la voit plus. Et donc, à ce moment-là, ça n'est pas valable. Je vous souhaite sur cela un et bon Shabbat Shalom Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, Rabbi. Shabbat Shalom à tous. Kol Amecha Shabbat Israël. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chazak Rabbi, Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat Shalom. Pour info, Gabriel El Grissi est à l'hôpital. Je ne sais pas si vous le savez. J'ai entendu, ouais. Bon. Juste une question technique, question technique.